Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Sihem Bacha. Sihem, bonjour. Au sommaire, les audiences accordées hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu 3 nouveaux ambassadeurs en Algérie, ainsi que le ministre des Forces armées du Sénégal. On continue à suivre la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Il est remis en question par des membres du gouvernement de l'entité sioniste. Le cabinet de Netanyahou est réuni en ce moment même pour tenter de les convaincre. Sous la présidence de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier concernant la situation en Libye. Puis les neiges vont persister ce week-end. On fera le point dans ce journal avec les services météo, la gendarmerie nationale ainsi que nos correspondants à travers plusieurs wilayas. Sport handball, le 7 national essuie une deuxième défaite consécutive lors du championnat du monde. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République a présidé hier la cérémonie de remise des lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs en Algérie. Il s'agit des représentants de la Chine, de la Grèce et du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Ils se sont exprimés au sortir de la cérémonie. L'ambassadeur de Chine a exprimé le soutien indéfectible de son pays à l'Algérie, notamment au sein des instances internationales. Voici sa déclaration. Je suis très honoré d'avoir la chance de travailler en Algérie, un pays frère, ami, avec qui on a tissé une relation historique, révolutionnaire et amicale depuis 67 ans. Lors de notre conversation, j'ai bien rassuré à son Excellence, Monsieur le Président, que je ne ménagerai aucun effort dans l'accomplissement de ma mission de travailler avec les amis algériens de tous les milieux pour mettre en œuvre les grandes orientations et le consensus dégagés par le chef d'État de nos deux pays, le président Tebboune et le président Xi Jinping, consolidant la confiance politique, dynamisant davantage les coopérations substantielles économiques et commerciales, surtout l'investissement. On insiste à plusieurs reprises, l'investissement, accroître l'investissement de la Chine en Algérie, diversifiant les échanges culturels et humains et raffermissant les liens d'amitié entre nos deux peuples. L'ambassadeur de la Grèce a exprimé, lui, la volonté de son pays à approfondir la coopération bilatérale. L'Algérie et la Grèce jouissent des liens d'amitié depuis l'Antiquité. Et en tant que pays méditerranéen, on a eu une discussion fructueuse avec le président de la République algérienne et on a décidé de d'abord approfondir nos relations économiques afin qu'ils puissent être à la hauteur de nos relations politiques et historiques. La Grèce entame son mandat auprès du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent et aspire à une coopération fructueuse avec l'Algérie parce que tous les deux pays partagent les mêmes valeurs, respect du droit international, non-ingérence aux affaires des autres pays et attachement aux principes de la Charte des Nations Unies. La tenue de consultations politiques entre la Grèce et l'Algérie aura lieu le 13 février. Et après cela, on va œuvrer pour la tenue de la réunion commission ministérielle mixte afin de promouvoir et élargir nos relations bilatérales. Enfin, l'Algérie est considérée comme un partenaire essentiel en Afrique pour le Royaume-Uni, a relevé le nouvel ambassadeur. Nous sommes unis par des liens solides dans les domaines du commerce, de la défense, de la culture et de l'éducation. Nous avons pris conscience de l'intérêt porté par les Algériens à l'utilisation de la langue anglaise dans l'enseignement et nous répondrons activement à cette demande. Mon gouvernement aspire à enrichir et à développer ce partenariat multisectoriel, notamment dans la lutte contre le changement climatique et les défis de la transition énergétique. Aussi, nous tenons à renforcer davantage la dynamique de l'industrie et des services pour soutenir la croissance dans les deux pays. Ensemble, nous pouvons faire plus pour relever les différents et les plus importants défis de l'heure. Nous considérons l'Algérie comme un partenaire principal au niveau africain. Sur le plan international, nous souhaitons maintenir et renforcer la coopération entre les deux pays au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme nous le faisons déjà depuis l'accession de l'Algérie à la présidence de cet organe.
Le président de la République a également reçu hier le ministre des Forces armées du Sénégal, Biram Diop, envoyé du président sénégalais, qui lui a remis un message de son homologue. Le ministre des Forces armées du Sénégal a affirmé que l'Algérie et son pays ont exprimé leur volonté d'œuvrer pour renforcer davantage leurs relations bilatérales dans divers domaines. 12h35, à moins de 48 heures de son entrée en vigueur, l'accord de cessez-le-feu à Gaza semble quelque peu compromis. Le gouvernement de l'entité sioniste tergiverse sur les détails de cet accord, notamment ce qui concerne la libération des prisonniers palestiniens. Le cabinet de Netanyahou s'est réuni ce matin pour, semble-t-il, convaincre les membres du gouvernement réfractaires. À leur tête, Itmar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale. Kalima Hasnaoui. Netanyahou n'a cessé de manœuvrer pour un effondrement de l'accord de cessez-le-feu depuis le début de l'agression sioniste dans la bande de Gaza. La preuve en est, l'actuel accord n'est autre que celui proposé par Joe Biden en mai dernier. Alors, qu'est-ce qui a changé cette fois-ci? La réponse, la décision américaine, en particulier celle de Trump. Aujourd'hui, Netanyahou n'a autre possibilité que de se soumettre et d'accepter d'appliquer l'accord dont l'entrée en vigueur est prévue le dimanche. Une défaite pour l'entité sioniste qui s'illustre par cette réunion du cabinet d'occupation pour discuter des détails de la première étape. Explication de Shadi Shalfa, analyste politique spécialiste des questions israéliennes. Une photo a été publiée il y a quelques minutes de la réunion du soi-disant conseil ministériel au cours de laquelle les noms à publier seront approuvés en plus des détails de la première étape. Autrement dit, le gouvernement d'occupation israélien a tergiversé, mais sans grande surprise, il commencera à mettre en œuvre l'accord dimanche à la veille de l'investiture de Trump. Une mise en œuvre qui débutera par l'échange des premiers prisonniers et l'entrée en vigueur de l'accord. En ce qui concerne la deuxième étape de l'accord, Netanyahou et son cabinet de guerre pourraient se dérober à leurs responsabilités, alors qu'à l'opposé, la résistance palestinienne, le Hamas a affirmé dans un communiqué son engagement à respecter l'accord et a confirmé que la liste des détenus palestiniens devant être libérés pour cette première étape est ficelée. À retenir aussi que les observateurs s'attendent d'une minute à l'heure à la démission de Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale de l'occupation. Par ailleurs, l'armée d'occupation a intensifié ses bombardements sur le nord de la bande de Gaza. On compte plus de 100 victimes durant les dernières 24 heures, selon la défense civile palestinienne. Au Conseil de sécurité de l'ONU, sous la présidence encore une fois de l'Algérie, le Conseil s'est réuni pour discuter de la situation en Libye, suite au vote par le Conseil d'une résolution renouvelant le mandat du groupe d'experts du comité des sanctions contre la Libye et s'exprimant au nom du groupe A3+, Ahmad Benjama, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, a exprimé son inquiétude face au gel continu des avoirs de la Libye. Le groupe A3+, a par ailleurs salué la décision du Conseil, la première du genre, celle d'autoriser enfin l'autorité libyenne à investir et à réinvestir ses actifs gelés afin de préserver leur valeur au profit du peuple libyen. 12h bientôt 38 minutes, la semaine se termine comme elle a commencé, sous la pluie et la neige. Il neige abondamment sur Bouira, de nombreuses routes sont coupées à la circulation. Celles menant à Tikjda sont carrément impraticables. Voici les détails avec notre correspondant sur place, Ali Chachoua. À Bouira, c'est un week-end ensoleillé mais toujours avec un froid glacial. Les hauteurs du Jurdura et Djebel Dira demeurent couvertes de neige, même aux basses altitudes, ce qui fait l'engouement des familles vers ces montagnes. Côté circulation, emprunter les routes nationales 15, 30 et 33 reliant la wilaya de Bouira à la wilaya de Tizi Ouzou est toujours difficile. Même quand ces axes sont déneigés, le risque de dérapage à cause du gel est toujours inquiétant. Aussi, les services de sécurité routière confondus appellent les touristes venus des quatre coins du pays vers la station climatique de Tikjda à ne pas s'aventurer trop haut dans leur véhicule. En effet, cela crée des embouteillages interminables bloquant systématiquement la circulation. Parfois, au point même les services de secours en cas de besoin ne peuvent y accéder. Bouira, Aris Chachoua, Al-Jishan 3. Tizi Ouzou n'a pas été épargné, il ne le sera pas non plus durant ce week-end. Ce matin, tous les cols sont fermés en raison de l'amoncellement de la neige. Des pluies importantes jusqu'à 100 mm sont attendues durant la journée. Mohamed Haouchine.
Dans la wilaya de Tizi Ouzou, le temps s'est éclairci quelque peu ce matin, mais il fait encore très froid car il a encore neigé hier en Haute-Kabylie où de nombreux axes routiers reliant les 3 wilayas montagneuses de Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira sont toujours fermés à la circulation, notamment au niveau des cols de Tilourda, Tizinkouilel, Chiléa et Ishladan. Ceci dit, le fait marquant de ce week-end réside dans ce BMS pluie très important qui prend effet pour 3 jours à compter de cet après-midi avec un apport pluviométrique considérable puisqu'on table sur plus de 120 mm de pluie jusqu'à lundi. C'est dire que les automobilistes de passage dans la région ont tout intérêt à faire preuve de prudence sur les routes durant tout ce week-end, d'autant plus que le verglas a fait sa réapparition sur les routes montagneuses de nuit comme de jour. D'ailleurs, la direction de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou ne cesse de multiplier les appels à la vigilance et recommande même aux automobilistes de ne pas emprunter les routes de montagne de nuit et surtout au petit matin à cause du verglas et de la chaussée glissante. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, pour la chaîne 3. La prudence, c'est ce que recommandent les différents corps de sécurité, la protection civile ou encore la gendarmerie nationale. Voici les conseils du colonel Abdelkader Meziou, responsable de la cellule de communication à la gendarmerie nationale, joint par Soraya Roslan. فيما يخص حالة شبكة الطرقات المغلقة في وجه حركة المرور بسبب تراكم الثلوج على مستوى ولاية تيزي وزو الطريق الوطني. S'agissant des routes coupées à la circulation à cause de la neige, il y a lieu de signaler la route nationale 15 au niveau de Tizi Ouzou, la route 33 et la route Wilayal 253. Les services de la gendarmerie en coordination avec la protection civile travaillent en étroite collaboration pour prendre les mesures nécessaires. Nos équipes sont sur place pour orienter les automobilistes. Nous demandons aux citoyens d'éviter les déplacements durant cette période hivernale, de respecter le code de la route et de contacter le 1055 pour connaître l'état des routes. وحداتنا متواجدة في الميدان من أجل توجيه مستعملي الطريق لتجنب هذه المسالك. La semaine a été rude à Sétif. Les vidéos des maisons et routes enneigées ont pas mal circulé sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, les intempéries ont laissé place à des températures fraîches. C'est le moins qu'on puisse dire. La correspondance de Mohamed Farouk. Après avoir en effet annoncé leur première couleur depuis plusieurs jours, sur les hauteurs du Djebel Babor, culminant à plus de 2000 mètres et Megrès, les premières chutes de neige n'ont pas tardé à investir la ville de Sétif et toutes les contrées de cette wilaya, suscitant par là même un profond sentiment de satisfaction parmi les nombreux agriculteurs et des populations qui n'en demandaient pas tant pour fêter l'événement, notamment dans les zones rurales. Des pluies fines ont pris le relais et ce matin, rien, sinon une température glaciale et du gel sur les routes avec le déploiement des services de police et de la gendarmerie nationale sur les routes à l'effet de réguler la circulation. Il reste que dans ce climat de joie, présage d'une bonne année agricole, des citoyens investissent les hauteurs pour mieux goûter aux joies de la neige au moment où les yeux de la population restent rivés sur la météo qui annonce le retour de la pluie. Sétif, Mohamed Farouk pour Alger 3. De manière globale, plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays seront placés sous alerte météo au moins jusqu'à dimanche. Voici les détails avec Rafiq Hamadesh, ingénieur à l'Office national de météorologie. Une perturbation active commence actuellement de toucher les régions de l'est du pays, beaucoup plus les régions côtières et intérieures. Cette perturbation va gagner progressivement les régions côtières et intérieures du centre à partir de la nuit prochaine. Donc les quantités de pluie attendues vont atteindre ou dépasser les 60 mm sur les wilayas de Taraf, Annaba, Constantine, Galma et Soukharas, et ce jusqu'au demain samedi 18 janvier à 3 h du matin. Également, les quantités de pluie vont atteindre ou dépasser les 80 mm à partir de cet après-midi, s'étalant jusqu'à demain à 18 h sur le wilaya de Skikda, Djidjel, Béjaïa, nord de Mila et le nord de Sétif. Concernant les régions côtières et intérieures du centre du pays, le BMS commence à partir de la nuit prochaine, donc à 23 h, s'étalant jusqu'au dimanche 19 janvier à 6 h du matin, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépassant les 90 mm. Donc les wilayas concernés sont Tizi Ouzou, Boumerdas, Alger, Tipaza, Chlef, Ain Defla, Belida, Médéa et Bouira. Il y a aussi une alerte neige.
pour les hauteurs des Aurès à partir de cette matinée jusqu'à 3 heures du matin avec des épaisseurs pouvant atteindre les 10 à 20 cm. Et concernant les régions intérieures du centre-est et de l'est, les épaisseurs attendues sont de l'ordre de 10 à 15 mm à partir de cet après-midi jusqu'à demain à 3 heures du matin. Rafiq Hamadej de l'Office national de météorologie, contacté par Soraya Roslan. Le déplacement du cheptel est momentanément interdit à Constantine. Les services vétérinaires craignent que les bêtes ne contractent des maladies contagieuses, comme la dermatose nodulaire qui s'est récemment répandue dans les wilayas avoisinantes. Les marchés à bestiaux seront rouverts une fois que tout le cheptel aura été vacciné. Hayat Kerboua pour la chaîne 3. C'est une décision préventive de fermer les marchés à bestiaux dans la wilaya de Constantine. Cette fois-ci, la raison, c'est la propagation de certaines maladies, notamment la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, dans quelques wilayas avoisinantes. Écoutons Mourad Ben Amer, inspecteur vétérinaire de la wilaya. Maintenant, on l'a refermé, mais c'est marché à bestiaux pour ne pas subir de ce que subissent les autres wilayas. Essentiellement, il y a beaucoup de mortalité, il y a beaucoup de foyers. Pour le moment, dans la wilaya de Constantine, la situation est stable. On n'a pas eu de déclaration officielle de ces pathologies. Monsieur le Wali nous a signé un arrêté le 8 janvier 2025 interdisant le déplacement de cheptel de l'extérieur vers la wilaya de Constantine et de la wilaya de Constantine vers l'extérieur de la wilaya de Constantine, ainsi que le déplacement interne. Tout ce qui a été autorisé uniquement le cheptel qui est destiné aux abattoirs. On a pris l'initiative de faire des prospections, d'aller vers les agriculteurs, de leur expliquer ce que c'est que la maladie a dit, en attendant l'attribution du vaccin par le ministère. On va commencer des campagnes de vaccination. La lutte contre ces maladies du bétail passe par la sensibilisation des premiers acteurs que sont les éleveurs et agriculteurs. Constantine Hayat Kerboua, Alger 3. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a examiné avec le ministre de l'économie, de la connaissance et des start-up, ainsi que des micro-entreprises, Nordine Wadah, les moyens de renforcer le rôle de la communauté nationale à l'étranger dans la dynamique économique que connaît le pays, notamment dans celui des start-up et de l'innovation. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Culture et des Arts annonce l'organisation des Assises nationales du cinéma sous la forme d'un dialogue inclusif réunissant les différents acteurs du secteur. Dans un communiqué publié jeudi, le ministère précise que cet événement sera placé sous le haut patronage du président de la République et se déroulera le 19 et 20 janvier au Centre international des conférences Abdelatif Rahal. Si vous aimez le chant et souhaitez passer un bon moment, vous pouvez rejoindre la chorale Ranim, une chorale d'amateurs composée uniquement de voix féminines. Sidali Fares. La chorale Ranim est une chorale amateur unie par un amour commun de la musique. Ils se retrouvent chaque semaine pour chanter ensemble et partager les émotions provoquées par l'harmonie des chants. Madame Lakhdari Fouzia et Madame Wafa Ehdaden. Nous sommes un groupe de femmes, on est des retraités, mais dans le groupe, il y a aussi des femmes qui travaillent encore. C'était pour nous un échappatoire et c'est tellement beau de se retrouver tout ensemble et de chanter des chants patriotiques, des chants algériens, des chants même étrangers. En ce moment, nous sommes un peu portés sur Gaza, sur la Palestine. Et c'est tellement beau d'être tous ensemble et de partager de très belles choses, voilà. Et notre professeur lui aime, Benamar, qui fait des choses merveilleuses. Vous chantez dans quelle langue? Toutes les langues. Le turc, le kurde, l'espagnol, l'italien, le français, l'arabe, le kabyle, bien sûr. Vous invitez d'autres femmes à rejoindre votre chorale. On dit aussi à toutes ces femmes, si elles veulent s'approcher de nous, ça serait magnifique d'agrandir ce cercle de femmes qui veulent un petit peu sortir de leur cocon et d'être bien épanouies, parce que nous sommes des femmes épanouies. La chorale Ranim vous invite ce samedi à 14h à la Maison de Jeunes de Kouba pour profiter de leur programme riche en chansons universelles. Le sport en bref, le handball et le 7 national qui s'est une nouvelle fois incliné lors de sa deuxième sortie au championnat du monde. Défaite 23-32 face à l'Italie. Désormais, les hommes de Farouk Dihili devront battre lors du troisième et dernier match de groupe la Tunisie pour se qualifier au tour principal de ce championnat du monde. En football, l'USMA d'Alger s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie en éliminant l'Olympique de Magrane 6-0
Pau au stade du 5 juillet et affrontera au prochain tour le pensionnaire de la Ligue 1, le NC Magara. En judo, le Mouloudia d'Alger a dominé lors de la première journée du championnat d'Algérie senior messieurs et dames qui se déroule à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf. Le Mouloudia d'Alger a plutôt remporté 4 médailles d'or sur les 5 possibles. Voilà qui termine ce journal réalisé par Amine Segni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Morad qui était aujourd'hui à la technique, c'est dans la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amine Mounir. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.